On a mis des appareils de puissance frigorifique qui est le double de ce dont on a besoin pour cet espace restreint. Là où on fait réception des courriers, qui ont des climatiseurs, que la puissance, c'est ce qu'il faut pour refroidir un salon. Ils savent que la facture d'électricité est très élevée et cette facture tourne autour de 24 milliards par an. Et nous pensons, dans la meilleure des hypothèses, que nous avons pris le minimum qu'on puisse sauver de ces 24 milliards-là, c'est 16 milliards. Bonjour, je suis Madi Sakandé, promoteur de l'entreprise New Cold System à Ouagadougou, une entreprise qui évolue dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation. C'est une succursale de la maison mère qui se trouve en Italie, qui est une entreprise du même nom, New Cold System, basée dans la ville de Bologne, en Italie, où nous sommes toujours dans le secteur de la climatisation et de la réfrigération. Donc nous travaillons dans le domaine de la conservation, des denrées alimentaires, des vaccins, et nous faisons aussi la formation dans le domaine du froid. Autre activité personnelle, je travaille comme consultant des institutions des Nations Unies. Je suis expert consultant et formateur du PNU, le programme des Nations Unies pour le développement, et de l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Ces trois institutions des Nations Unies, et je travaille de façon périodique avec ces institutions-là. Je suis par ailleurs le président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, qui regroupe tous les 54 pays africains. Comme vous le savez, notre pays traverse des difficultés ces dernières années et chacun essaie de mettre sa patte dans la reconstruction ou dans la construction de notre chère patrie. Et je vois aussi tout autour du gaspillage au niveau de l'État, au moins au niveau de mon secteur. Parce que chaque fois que je viens à Ouaga, je me promène, je vois sur les édifices publics à Ouaga, et pas seulement, je dis au Burkina, je vois que c'est le même récital. Ça veut dire qu'on voit toujours des édifices publics avec des appareils de climatisation obsolètes ou mal installés. Et quand je rentre dans certains bureaux, je me rends compte même qu'ils sont mal utilisés. Parce qu'on tient les portes ouvertes des bureaux, on a les climatiseurs mis à des positions qui ne sont pas normales. Alors, j'ai entrepris, justement sachant qu'il y a un gaspillage énorme de l'électricité en utilisant ces appareils-là de cette façon, j'ai décidé de porter ma contribution différemment en arrêtant ce gaspillage-là, parce que c'est des fonds publics qui sont dédiés, donc ça fait partie du budget de l'État que chaque fois sert à faire des choses inutiles, à gaspiller de l'argent, à gaspiller le peu d'énergie et à polluer aussi l'environnement. Alors j'ai entrepris de porter ma contribution. J'ai écrit une lettre au ministre des Finances pour lui montrer mon intention de contribuer en faisant cette expertise-là. Il faut justement, dans ce contexte, quand j'ai contacté le ministère, ils m'ont fait savoir que vraiment ça vient à point nommé cette expertise-là, parce que ils avaient des difficultés, ils savent que la facture d'électricité est très élevée et cette facture, à ce qu'ils m'ont référé, tourne autour de 24 milliards par an. Il y avait le ministère de la Défense, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé et le ministère de l'Économie, des Finances et de la Perspective. Donc chacun de ces 5 ministères-là ont choisi une structure appartenant à l'État de ces ministères auxquels nous sommes allés faire les activités de prise d'informations techniques. Et c'est de ce travail-là que nous avons pris 3 mois pour, une part, collecter les données pendant 2 mois et le mois suivant pour élaborer toutes ces informations que j'ai pu faire. Et on sait, chaque bureau, chaque espace de ces
structures que nous avons vues, nous avons fait voir qu'est-ce qu'il aurait dû consommer et qu'est-ce qu'il est en train de consommer. Quel est l'appareil idéal? Il y en a qui sont surdimensionnés. Ça veut dire qu'on a mis des appareils de puissance frigorifique qui est le double de ce dont on a besoin pour cet espace restreint. Je vois même des box. Les box, ça veut dire les espaces là où on fait réception des courriers, qui ont des climatiseurs que la puissance, c'est ce qu'il faut pour refroidir un salon. Donc quelqu'un qui est dans un espace de 3 ou 4 mètres carrés, il a un climatiseur où on utilise sur 50 mètres carrés. Ça veut dire que c'est de l'hyper-gaspillage. Et nous avons porté ce rapport-là à l'attention du ministre, et qui bien sûr était satisfait. Et nous pensons, dans la meilleure des hypothèses, que nous avons pris le minimum qu'on puisse sauver de ces 24 milliards-là, c'est 16 milliards. Le minimum. Ce qui veut dire que sur les 24 milliards, on peut tranquillement les 2/3 les sauvegarder et même sauvegarder encore plus en termes d'énergie, en termes d'économie et en termes de pollution. Donc, avec une seule action, on résout 3 problèmes. On aura un peu plus d'argent pour investir dans d'autres secteurs. On aura un peu plus d'énergie parce que peut-être les délestages, peut-être ne vont pas tous, on ne va pas tout arrêter, mais le nombre de délestages va diminuer puisqu'on aura plus d'énergie disponible. Et au 3e point, un aspect important, on pourra mitiger un tant soit peu les changements climatiques. Les solutions sont multiples. Bien sûr, c'est en fonction des moyens que l'État voudra mettre pour cela. Il y a d'abord, en premier lieu, la sensibilisation. Il faut qu'on permette aux utilisateurs de froid des appareils, des climatiseurs dans les bureaux ou en tout cas dans les édifices publics, comment les appareils doivent fonctionner. On peut programmer des appareils de froid pour qu'ils commencent à fonctionner. Pour celui qui va au bureau à 8 heures, il n'a pas besoin que son climatiseur commence à travailler à 8 heures. On peut programmer l'appareil pour qu'il commence à refroidir à partir de 6 heures. Ce qui permettra à cette personne d'arriver dans son bureau, trouver le bureau déjà frais. Et l'appareil ne doit pas avoir une température inférieure à 24. Parce que la température idéale pour le confort humain est entre 24 et 26 degrés avec une humidité relative autour de 65 à 70%. Vous êtes dans le confort pour l'être humain. Donc on n'a pas besoin de démarrer un climatiseur et mettre tout de suite 18. Parce que quand vous allez à 18, entre 18 et 24, vous avez 6 degrés. Et chaque fois que vous baissez votre température d'un seul degré, à partir de 24, vous consommez 3% de courant de plus, dans la meilleure des hypothèses. Donc ça, c'est un aspect très important. Et quand on va de 24 à 18, vous consommez 18% de courant en plus. Et vous n'avez même pas une fraîcheur qui est celle recommandée pour votre bien-être personnel. On peut, bien sûr, intervenir techniquement sur ces appareils-là pour bloquer. On peut dire, éviter qu'on puisse envoyer la température en deçà de 24. Certains appareils sont carrément à changer parce qu'ils sont obsolètes, ils sont énergivores. Donc, il faut les changer. Bien sûr, il faut choisir des technologies qui sont vertes et surtout, il faut faire aussi l'entretien fréquemment de ces climatiseurs-là. Et bien sûr, revoir l'installation d'une bonne partie de ces climatiseurs. Et un autre point, nous avons demandé aussi que nous puissions avoir, pourquoi pas dans ces structures-là, des points focaux ou des personnes que j'appellerais energy managers, c'est-à-dire des personnes qui sont chargées de la gestion de l'énergie dans ces structures. Ça demande beaucoup de volonté et je vous dis moyennement les 16 milliards minimum. Je pense que si vous pensez que 16 milliards par an multiplié par 10, ça fait 160 milliards. Ça veut dire qu'on est capable quand même d'économiser beaucoup d'argent qui pourront servir à développer des secteurs. Parce que la fameuse aide au développement, si nous les prenons et nous les gaspillons de cette façon, nous n'allons jamais nous développer. Par contre, si nous sommes en mesure de nous développer en n'allant pas demander ces aides au développement-là, nous pouvons bien sûr mettre de l'effort et de créer un développement endogène. Cela relèvera bien sûr de la volonté de l'État parce que nous avons fait notre part, nous avons contribué, nous avons fait une contribution citoyenne, nous avons mis en évidence le problème, nous avons proposé des solutions. Bien sûr, nous sommes une structure qui est dans le domaine, donc si l'État voudrait bien que le Nuco System, une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là, qui a des compétences techniques, qui peut aider
à former les personnes, qui peut aider à faire le choix des appareils qu'il faut, et bien sûr, pourquoi pas, fournir ces appareils-là, nous serons bien contents en tant que structure évoluant dans ce domaine-là, de pouvoir apporter une fois de plus notre contribution. On se met à disposition de notre chère patrie pour aider à résoudre un certain nombre de problèmes et bien sûr créer un Burkina Faso libre et prospère pour les générations à venir. Je dirais un écosystème, c'est l'expertise du froid et de la climatisation au service du développement endogène. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.